Dormir en refuge en Autriche, Voilà ce que ça donne. Mais attendez, faut que je vous contextualise tout ça. On est parti en Autriche direction Innsbruck pour vivre une expérience unique. Passer la nuit dans un refuge perché en montagne. On est parti par Innsbruck, la capitale du Tyrol. Nichée au cœur des Alpes, cette ville est traversée par le Inn, d'où son nom, pont sur l'Inn. Entre son fameux toit d'or, les JO d'hiver et son histoire traversée par les Habsbourg, Innsbruck est à la fois historique et incroyable à explorer. Et surtout, elle est entourée de montagnes à couper le souffle. C'est justement dans ces montagnes que nous sommes rendus pour rejoindre le New Regensburger Hütte, un refuge situé à 2286 mètres d'altitude, au cœur des Alpes de Stubai. Et pour y arriver, on a dû faire une randonnée de plusieurs heures, avec plus de 1900 mètres de dénivelé positif. Allez, on vous emmène avec nous dans cette aventure. Ok, alors là du coup, on commence la randonnée. C'est une randonnée entre facile et intermédiaire, mais apparemment faut être bien équipé parce que c'est rocailleux et ça glisse assez. T'es prête toi Lola pour commencer là? Ouais. Ça fait pas très longtemps qu'on marche, mais on est déjà tous en train d'enlever nos vestes et tout parce que le dénivelé est assez haut. Petit update, à savoir que quand on fait cette randonnée, ne pas mettre de pantalon parce que il fait très chaud et surtout il y a des vagues de chaleur qui viennent des fois sur nous. Mais sinon, c'est magnifique. Juste, regardez la vue là derrière. C'est splendide. Alors là, ça fait 1h30 qu'on marche. On est à 2,60 km. Ressenti 8 km. Ouais, parce que le dénivelé, du coup, il est à... là, pour l'instant, on est à 600 mètres de dénivelé. Positif. Ouais, dénivelé positif. Et on est aussi un peu entre le chaud et le froid. Je vous disais tout à l'heure qu'il fallait pas mettre de pantalon, finalement. On est bien content. On est bien contente. Donc là, on est arrivé à la pause. On va manger notre petit poké. Hey, my name is Moritz. I am from Innsbruck. I was guiding the whole group the last 2 days. I'm working as a coach and as a trail running guide. And we were hiking here in the beautiful Stubai Mountains, and we are standing in the valley, which is below the Regensburger Hütte. We are standing on a Alm, which is kind of a mountain farm. It is used as a snack spot, mountain restaurant in the summer when the weather is good. But there's also normally cows grazing here, and it's about 200 years old. But sometimes these areas are also these farms are also 300. So really cool place. So for animals, of course we can see cows sometimes. Now it's too cold, so the cows are all in the valley. But yeah, you can see marmots, and they always stand up when they see you. When you get too close, they run away. Those are the animals that you see the most. Yeah. Ok, la pause est finie. Là, on repart et direction du coup le refuge qui se trouve derrière là-bas. Tout en haut, on ne voit plus avec la brume, mais il est tout en haut. Donc la randonnée se passe toujours aussi bien. Je pense que là, on y est bientôt. Hein, Lola ? Des marmottes. Oui, on entend des marmottes. Et là, ce qui est hyper beau, surtout dans notre deuxième partie de randonnée, c'est qu'on longe une cascade qui est juste derrière là et qui vient de tout en haut, depuis le refuge. Donc ça donne vraiment une atmosphère particulière. C'est très calme, on se sent vraiment coupé du monde, quoi. Bientôt fini la randonnée, on voit de plus en plus la hutte. Elle est vraiment derrière les brouillards là. Et on se fait du coup envahir par les nuages. Mais l'endroit est vraiment très joli. Le dénivelé commence à être de plus en plus haut. Vous pouvez voir la hutte, elle est juste là. On y est bientôt. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de marmottes, genre on les entend. Et là on vient d'en voir plusieurs. Elles étaient un peu loin, donc j'ai dû zoomer. Mais elles étaient vraiment trop mignonnes et depuis tout à l'heure, elles font des petits cris. Ok, donc là, on est à 1000 mètres de dénivelé. Il nous reste encore un tout petit peu de marche pour atteindre la hutte qui est juste là. Mais là, on est en plein dans les nuages. T'en penses quoi, toi, Lola ? C'est magnifique. Ça fait du bien. Un peu de fraîcheur. Mais on a hâte d'arriver quand même. Ok, donc là, je suis juste devant une super cascade. C'est bon, on est arrivé. Là, il est juste derrière nous le refuge, donc on va aller découvrir ça ensemble. Mais c'était une très bonne randonnée, mais fatigante. Ah ouais, on est content d'être arrivé là quand même. Voilà, c'est ma chambre dans le refuge. Hop.
Ok, donc là on a mis nos maillots de bain. On va aller faire un ice bath. Je sais pas si je le dis bien, mais en gros c'est un bain glacé et on va le faire à l'extérieur, donc dans la rivière. Je pense qu'on va avoir très très froid là. On a juste dû mettre un pull parce qu'on va courir pour y aller. Alors il fait comment dehors là? Bah là pour l'instant ça va, mais quand on va être en maillot de bain dans la rivière gelée, ça repart là. Il fait vachement froid là. Et pourquoi faire un bain d'eau glacée? Eh bien tout simplement parce que c'est une pratique aux bénéfices concrets pour le corps. Selon une étude parue dans l'International Journal of Circumpolar Health, des chercheurs norvégiens, sur la base d'une revue de plus de 100 études, montrent que la baignade en eau très froide peut être très bénéfique. Mais du coup concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous? En fait, ça améliore la circulation sanguine, ça stimule le système immunitaire, ça aide aussi à réguler le métabolisme utile dans la lutte contre le diabète et l'obésité. Et côté sport, c'est un incontournable, meilleure récupération et moins de douleurs musculaires le lendemain. Bref, le bain froid n'est pas une mode, c'est un outil de santé et de performance, à condition de le pratiquer intelligemment. Là, on vient de nous servir du schlaps. Je vais dormir. J'ai un pull et j'ai 2 couvertures. J'ai vraiment très très froid. Mais c'est un refuge haut de gamme, donc ça va. Donc là, j'ai aucune connexion. Donc je vais m'endormir en lisant. Bonne nuit. Hello, alors là on est le lendemain, il est 5h du matin. Là on s'apprête à partir pour faire une randonnée pour aller voir le lever du soleil. Donc je pense que ça va être très joli. On va avoir notre petite lampe frontale parce que là il fait complètement nuit. Ok c'est bon, là on est prêtes toutes les deux. Tu te sens comment Lola? Fatiguée. J'ai froid. Il fait très froid, c'est fatigant mais je pense que ça vaut l'expérience. Ça vaut l'expérience, on va se réchauffer et on a un beau lever de soleil qui nous attend. Là, on vient d'arriver à 2600 d'altitude. C'était assez froid. Oui. Comme vous pouvez voir, on a très froid. Et on attend le lever du soleil qui devrait arriver d'ici quelques minutes. Donc on est très bien équipés, mais on a décidé de se coller un petit peu l'une à l'autre pour bénéficier de la chaleur de nos corps respectifs. Et pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Petit update, je sais pas si on va réussir à avoir le soleil, du coup on est en train de redescendre pour retourner au refuge. Peut-être que là-bas on verra mieux et que on pourra être en dehors des nuages parce que là actuellement on est clairement dans les nuages, donc on n'arrive pas trop à voir le lever du soleil. Donc là on est en train de redescendre tout ce qu'on a monté, donc un petit échec, mais on redescend quand même motivé pour peut-être voir le lever du soleil un peu plus bas. Bon ben en vrai on l'a vu, notre lever du soleil il est juste derrière là. Il est magnifique. Bon par contre on doit vous avouer, c'est juste à côté du refuge. Donc on est monté tout en haut pour le voir à côté du refuge, mais c'est pas grave parce que c'est quand même très très beau. Ok c'est bon, là on part du refuge. T'as aimé l'expérience là? Ouais, j'ai adoré. Je pense qu'on était dans un refuge de luxe quand même. On avait des chambres individuelles. C'était vraiment du haut standing. On a très très bien mangé. Et surtout le refuge, effectivement, il est vachement haut de gamme dans le sens où tout est propre, tout est joli, tout est clean. Honnêtement, très bonne expérience dans ce refuge. On a de l'eau chaude. Pendant 2 minutes, mais de l'eau chaude. C'est un petit système de jetons. On peut avoir 5 minutes, 2 minutes d'eau chaude. Et ça, c'est quand même du grand luxe. So last night we stayed at the Regensburger Hütte, which is a typical mountain hut, which is owned by a German mountain club, and it was rebuilt. It was really modern, really cool place, and that's a typical spot where people hike up to, spend the night, and then go even higher up onto a glacier, some peak, or do tours. It works in the summer, but also in the winter. Those huts are open, and you can go there and sleep in the mountains. So when you sleep in a hut like this, the best thing is that you're just so far away from everything. You don't have phone reception. You just have the mountains around you. And the best thing is you're sitting in the restaurant at night with your friends, have a beer, eat something good, and then you just read, fall asleep really early and get up really early. And that's just this whole calmness, shutting down, not having anything to do with the normal trouble of everyday life. And that's what I enjoy also the most when I'm in the mountain.
arrivé à la moitié du chemin environ pour redescendre, pour retourner à Innsbruck. C'était un petit peu compliqué parce que très rocailleux. Donc quand c'est en descente, il faut faire hyper attention à où on met les pieds. Moi, je suis tombée. Voilà, je l'avoue, je suis tombée une fois, j'ai glissé. Mais je ne me suis pas fait mal, heureusement. C'est bon, on a terminé la rando, donc là on est revenu du refuge et direction l'aéroport. Direction l'aéroport de Munich. On vous fera un débriefing juste après. Alors, on se retrouve pour un débrief de cette aventure en Autriche. Franchement, c'était une super expérience, avec plein de paysages à couper le souffle. Vraiment, c'était trop chouette. Mais soyons clairs, pour faire cette rando, il faut aimer marcher. Et surtout, il faut aimer monter, parce qu'il y a un gros dénivelé et surtout des sentiers rocailleux. Côté équipement, ne négligez rien. Adaptez-vous à la saison ou à la météo et surtout prenez de bonnes chaussures, ainsi que des couches chaudes et imperméables à enlever ou à remettre sur soi. Et surtout de quoi grignoter et de l'eau, parce qu'il y en aura besoin pendant la rando. Et concernant le refuge, il est quand même plutôt haut de gamme pour un refuge de montagne. Et ce n'est pas forcément représentatif de tous les autres types de refuges qu'on a l'habitude de voir. On a eu la chance d'avoir des chambres séparées et confortables, des douches chaudes aussi, enfin 2 minutes de douche chaude, mais là-haut c'est du luxe, des bons repas et surtout des sanitaires propres. Côté budget, comptez entre 15 et 30 € la nuit selon les couchages. À noter aussi d'important, c'est que là-haut, il n'y a pas de réseau, genre zéro réseau. Donc préparez bien votre itinéraire à l'avance pour pas avoir de mauvaises surprises, que ça soit pendant la rando ou avant de partir le matin. Bref, c'est sportif, mais ça vaut vraiment le coup de monter jusqu'en haut pour dormir au refuge et surtout admirer des super paysages. Donc si ce genre d'aventure vous tente, franchement, allez-y. Et dites-nous en commentaire si vous êtes prêts à tenter l'expérience. Donc voilà, c'était tout pour l'Autriche. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.